Oui, allô, Oui, allô, bonjour. bonjour. Est-ce que je pourrais parler avec un pasteur, s'il vous plaît? C'est moi-même, madame, bonjour. D'accord, bonjour. Ce serait pour vous poser des questions, si vous avez du temps. Oui. D'accord. En fait, j'aimerais savoir qui sont les enfants d'Israël aujourd'hui. Quels sont quels Les sont enfants ceux? d'Israël, Oui. Quels sont bah, ceux qui peuvent? oui, ce sont ceux qui se sentent héritiers de la foi en Jésus-Christ et qui, d'une certaine façon, font partie de ce peuple d'Israël un peu mythique, si vous voulez. Hein. Alors, Mhm. c'est vrai que à ce titre-là, les chrétiens font partie de ce peuple et de ce peuple de l'Alliance, en fait, qui a D'ac- été conclu avec le peuple d'Israël il y a longtemps. On en a beaucoup de traces, bien sûr, et une histoire dans l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament réaffirme finalement que nous sommes ce peuple en marche. Alors nous ne sommes pas circoncis comme les Juifs le sont, mais nous sommes circoncis de cœur. Donc voilà, la circoncision de cœur fait que nous sommes finalement adoptés par Dieu comme ses enfants et son peuple. D'accord, mais du coup, justement, est-ce qu'on peut considérer que les Juifs font partie des enfants d'Israël? Je pense que certains le sont, s'ils sont circoncis de cœur aussi, Mhm. étant déjà de la chair, dans la chair, ils peuvent être aussi circoncis de cœur. Je veux dire, il ne faut pas jeter l'anathème sur le peuple juif actuel. Bon, ben Mhm. alors, d'ailleurs, je ne sais pas s'il se détermine comme tel, mais bon, il y a quand même le judaïsme, les juifs se sentent pleinement héritiers, bien sûr, de leurs ancêtres, et spirituellement formant ce peuple aussi. Donc, bon, euh, on peut pas jeter l'anathème sur ce peuple en disant finalement le seul peuple qui existe c'est le nôtre, c'est-à-dire le peuple des chrétiens qui est circoncis de cœur. Mhm. Donc je pense que dans le peuple d'Israël, il y a aussi bien sûr des juifs qui sont réellement circoncis de cœur et qui sont proches de Dieu et d'une autre façon que les chrétiens. Voilà, bon, Oui. il faut tout à fait l'accepter, le comprendre Mm. et essayer de cheminer. Voilà. Oui, bien sûr, il existe des juifs qui sont circoncis de cœur, comme vous dites, mais Ah oui. est-ce qu'on peut dire que ceux qui ont renié la parole de Dieu, qui ont renié Jésus, est-ce qu'on peut les considérer comme étant des enfants? Ceux qui ont renié la parole de Dieu, de toute façon, ils ne font pas partie du peuple, puisqu'ils s'en excluent eux-mêmes. Hmm. Donc, euh, voilà, moi je pense que ceux qui ont une lecture assidue et suivie et intelligente de l'Ancien comme du Nouveau Testament peuvent trouver matière à une parole de Dieu vivante pour aujourd'hui, qu'elle soit dans le monde juif ou qu'elle soit dans le monde chrétien. Hmm. Et c'est de cette parole vivante et nourrissante que Mhm. finalement surgit toujours aujourd'hui ce peuple de Dieu, ce peuple d'Israël. Ce D'accord. peuple avec lequel non seulement qu'il a choisi, mais avec lequel il chemine. C'est Mhm. l'histoire de l'Ancien Testament, si vous voulez, mais c'est toujours symboliquement, et plus que symboliquement, en fait, spirituellement, ça reste vrai. Je veux dire, on est réellement les descendants de ce peuple. Mhm. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Ouais. Et Ouais. est-ce que l'Église, quel est le statut de Jésus pour l'Église? Est-ce que l'Église considère que Jésus était juif ou pas? Ah ben bien sûr. Bon, ça change rien si vous voulez au niveau de l'histoire. L'histoire humaine, ça reste l'histoire humaine pour chacun d'entre nous. Jésus, il peut pas changer le fait qu'il est né juif. En plus, il a été rabbin parce qu'il était rabbin. Donc on peut difficilement, et Jésus d'ailleurs n'a jamais estimé que sa propre histoire était caduque. Non, non. Il a été choisi par Dieu dans cette histoire-là qui est la sienne, et il a accompli la volonté de Dieu pleinement. Voilà. Mais Jésus était juif, et il l'est toujours. Enfin, il l'est toujours. Comment dire Ce que nous lisons dans le Nouveau Hmm. Testament, c'est un Jésus qui est un Jésus juif, puisqu'il était rabbin. Il n'était pas autre chose. Par contre, il a donné un éclairage nouveau sur la religion juive, et surtout, il a annoncé le royaume de Dieu comme nul autre. Finalement, comment dire, oui, il a un peu beaucoup, il a changé d'une certaine façon, ou il a réinterprété d'une grande façon la loi mosaïque pour la diriger vraiment vers la grâce de Dieu et l'espérance de Dieu en Jésus. En une nouvelle alliance, en fait, dans la réalité. Voilà. C'est pas parce qu'il y a une nouvelle alliance que l'autre elle est caduque. Elle est caduque au sens où, effectivement, elle a été changée et transformée. Mais ce qui a été, a été. Jésus, Dieu, il a cheminé avec le peuple d'Israël durant de longs siècles. Donc ça, on peut pas l'enlever.
peut pas D'accord. l'enlever. Ok. Donc Parce voilà. que... Maintenant que les choses soient différentes, oui, elles sont différentes. En Jésus-Christ, elles sont différentes, ça c'est sûr. Mais voilà, je disais juste avant, en quoi les Juifs sont-ils pénalisables parce qu'ils sont Juifs et qu'ils croient toujours à un Messie qu'ils attendent. Non, moi je crois qu'ils sont pas pénalisables. Ils ont leur façon de croire, leur façon de s'approcher. Ceux qui sont vraiment croyants et circoncis de cœur sont tout autant participants à ce peuple que nous le sommes nous. Toutes les églises vous diront à peu près la même chose, qu'elles soient catholiques, orthodoxes, etc. On ne peut pas nier, si vous voulez, l'histoire. Parce c'est pas que possible. Et on ne peut pas la réécrire surtout. On ne peut pas réécrire l'histoire. D'accord, mais en fait, si le peuple juif n'a pas voulu reconnaître Jésus, donc comment on peut dire que Jésus est juif si le peuple juif n'a pas voulu le reconnaître? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je comprends pas. Oui, mais c'est un temps d'attente de la part de Dieu. Je crois qu'il faut le comprendre comme tel. Les premiers à entrer finalement, ce sont ceux qui sont extérieurs au peuple juif. Mais le peuple juif, enfin les juifs qui forment un peuple, des communautés diverses et variées d'ailleurs, il n'y en a pas qu'une, sont aussi appelés dans l'histoire à rejoindre ce peuple vivant et spirituel qu'on appelle le peuple d'Israël. Et il faut croire que la patience de Dieu s'exprime et qu'elle s'exprimera dans les années à venir et dans les temps à venir jusqu'à ce que Jésus revienne lui-même. Mais Jésus, il fait ce reproche aux Juifs, justement. Il leur dit qu'ils ne sont pas... Enfin, dans Jean, au chapitre 8, par exemple, il leur dit vous n'êtes pas enfants d'Abraham, parce que si vous étiez enfants d'Abraham, vous me suivrez. Oui, mais c'est pas parce qu'il leur dit vous n'êtes pas enfants d'Abraham, il le leur dit pour qu'ils le deviennent. Et on peut comprendre les choses différemment. Quand votre mère vous grondait, elle vous disait tu es une vilaine. Mais elle vous disait pas tu es une vilaine pour l'éternité. Elle disait tu es une vilaine, donc ça veut dire change, avance, essaye de comprendre les choses, etc. Et c'est ce que nous comprenons, enfin c'est ce que moi je comprends dans la patience de Dieu vis-à-vis d'eux. Et d'ailleurs je ne juge pas les Juifs parce que je pense que, y compris dans le temps de Jésus, alors c'est vrai que la loi mosaïque est compliquée, ça paraît extrêmement fermé, c'est beaucoup de prescriptions, etc. Mais quand même, il fallait avoir beaucoup de comment dirais-je, d'abnégation, d'une certaine foi quand même pour être dans le peuple traditionnel d'Israël. Il fallait avoir, et ça c'est respectable quand même. Vous avez en Marc 10 le jeune homme riche qui était vraiment quelqu'un qui est décrit comme étant justement un juif extrêmement pratiquant toutes les recommandations de la loi mosaïque, etc. Et Jésus l'interpelle. Il lui dit, mais bon, ta richesse t'encombre finalement, laisse-la, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner la vie éternelle? Mais Jésus lui dit, mais tu fais déjà tout. Tu fais déjà tout pour l'avoir gagné. Donc a priori, tu devrais l'avoir gagné puisque tu fais tout. Seulement, il te manque une chose, c'est ce qui t'encombre. Ce qui t'encombre, il faut que tu le lâches, mais tu l'as encore pas lâché. Mais ça veut pas dire que Jésus a un jugement sur le jeune homme riche tel que finalement le jeune homme riche n'arrivera jamais à épouser cette foi vivante dans ce Dieu que Jésus appelle pour lui. Je crois qu'au contraire c'est le cas. Je pense que la lecture justement de Marc 10, de ce jeune homme riche, c'est aussi c'est quand il pleure, oui, on peut imaginer qu'il pleure parce qu'il n'y arrivera pas à vendre tout ce qu'il a et qu'il encombre, mais on peut imaginer aussi qu'il pleure parce qu'il sait qu'il doit faire cet effort, ce choix, et que c'est un choix qui coûte et donc qui fait pleurer. Voilà. Ça exprime aussi la patience de Dieu. D'abord, dans ce texte-là, la grande affection de Jésus pour cet homme et aussi sa patience, je crois, qui peut être une patience courte, mais ça peut être une patience longue de la part de Dieu. Et Dieu est souvent extrêmement patient quand même dans l'Ancien Testament. Voilà, donc moi je dirais pas de jugement. On a la chance de penser, de croire, de savoir que finalement Jésus chemine et nous accompagne. C'est quelque chose qui doit nous remplir de joie. C'est pas quelque chose qui doit nous remplir de jugement. C'est quelque chose qui doit au contraire nous remplir, à l'instar de Jésus et de Dieu lui-même, qui doit nous rendre patients, attentifs, bienveillants, accompagnants, si vous voulez. Voilà. Si nous avons trouvé un trésor, on essaie de le donner, on essaie d'en parler, etc. Après, si les gens veulent pas le prendre ou s'ils sont plus lents à comprendre les choses, il faut pas leur en vouloir. Ok. Voilà, c'est ce que je pense. D'accord. Ok. Bon, ben, merci alors pour vos réponses. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir.